Aujourd'hui, nous commençons à étudier les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Ces chapitres font partie des chapitres les plus importants du livre de l'Apocalypse. Dans ces chapitres se trouvent 7 lettres écrites à 7 églises qui représentent l'Église dans son ensemble à travers le temps. Dans ces lettres, nous obtenons l'une des vues les plus étonnantes de l'Église universelle dans toute la Bible. Il y a certaines choses que nous devons comprendre à propos de ces lettres avant de commencer à les étudier et d'entendre ce qu'elles ont à nous apprendre. La première chose que nous devons comprendre est que même si ces lettres sont adressées à cette Église historique du passé, ce qui y est écrit est pour l'Église de notre temps. Il ne fait aucun doute que Dieu a choisi ces 7 églises pour représenter son Église en général. Toutes les églises doivent donc prêter attention à ce qui leur a été écrit et en tirer des leçons. Tout ce qui se trouve dans ces lettres s'adresse à toutes les églises en général et à chaque personne en particulier. Chaque lettre se termine par l'énoncé suivant. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes appelés à étudier et à écouter ce qui est écrit aux églises. La deuxième chose que nous devons comprendre en lisant ces lettres est que chaque église choisie est un type d'église qui sera toujours sur terre. Permettez-moi de vous donner un exemple de ce que je veux dire par type. Le faux prophète Balaam était un véritable prophète historique qui courait après les trésors du monde. Lorsque Dieu a dit à Balaam qu'il ne devait pas aller maudire Israël, Balaam a continué ses tentatives de le faire afin de gagner un trésor terrestre. Ce prophète est devenu un type pour un certain type de faux prophète qui se retrouverait tout au long de l'histoire jusqu'à ce jour. Son péché a été répété par de nombreux faux prophètes à travers l'histoire de l'Église. Chaque fois qu'un prédicateur choisit d'ignorer un enseignement biblique clair afin de gagner de la richesse et un suivi pour lui-même, il est un faux prophète comme Balaam. Dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 14, l'Esprit dit qu'il y a de faux prophètes dans l'église de Pergame qui s'en tiennent à l'enseignement de Balaam. De la même manière qu'il y avait des Balaam à Pergame, il y a des Balaam dans certaines églises de notre temps. La reine Jézabel était une reine extrêmement méchante du passé qui a pris autorité sur son faible mari. Jézabel a activement détruit les vrais prophètes de Dieu et a remplacé l'adoration du vrai Dieu par l'adoration des démoniaques. Dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 20, l'Esprit dit à l'église de Thyatire de se repentir parce qu'elle a accepté l'enseignement du faux prophète Jézabel. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu dans cette église, ils ont permis à Jézabel d'enseigner les soi-disant secrets profonds de Satan. De la même manière qu'il y avait une Jézabel à Thyatire, il y a des Jézabel dans certaines églises de nos jours. De la même manière que Jézabel et Balaam sont des types de prophètes, les 7 églises d'Apocalypse 2 et 3 sont des types d'églises. À l'heure actuelle, dans notre monde, toutes les églises peuvent être classées dans l'une de ces 7 églises. Dans le monde, en ce moment-là, il y a une église d'Éphèse, une église comme Smyrne, une église comme Pergame, une comme Thyatire, une comme Sardis, une comme Philadelphie et une comme Laodicée. Toutes les églises, y compris votre église, tomberont généralement dans l'une des 7 catégories d'églises. La Bible ordonne continuellement aux chrétiens d'être vigilants dans leur marche avec Christ. Dans le passé,
de nombreux pasteurs recommandaient à leurs troupeaux de lire La progression du pèlerin de John Bunyan, car il faisait ressortir la vérité très importante selon laquelle les chrétiens doivent faire très attention dans leur marche avec Dieu. Les paroles de Pierre sont également tout à fait appropriées lorsqu'il dit ce qui suit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Lorsque nous lisons les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, nous devrions sentir la même leçon que John Bunyan essayait de transmettre à ses lecteurs. Lorsque nous lisons ces mots et prêtons attention, ils donnent à réfléchir. Sur les 7 églises, 5 églises sont invitées à se repentir de leur voie. Pensez à ce que cela signifie. Cela signifie que la plupart des églises dans le monde aujourd'hui vivent de telle manière qu'elles devraient se tourner vers Dieu dans la repentance. Écoutez certaines des choses que Dieu dit qu'il fera à son Église si elle ne se repente pas. De nombreuses églises qui nous sont décrites dans ces 2 chapitres ont besoin de grands changements. L'église d'Éphèse doit se repentir parce qu'elle a perdu son zèle envers Dieu. Le Saint-Esprit dit qu'il perdrait le chandelier dans cette ville s'il ne changeait pas. Sans la repentance, l'église d'Éphèse finirait par s'éteindre comme elle l'a fait historiquement. L'église de Pergame devait expulser de ses dirigeants les faux enseignants qu'il s'y trouvait, ou Dieu promit de les combattre par sa parole. Ceux qui admettent de faux enseignants parmi eux tomberont sous le jugement de Dieu. L'église de Thyatire a reçu l'ordre de se repentir de son faux enseignement. Dieu promet de les jeter dans la grande tribulation s'ils ne repentent pas. Dieu dit aux faux enseignants de cette église qu'il les laissera dans la tribulation et la souffrance intense lorsqu'il viendra enlever son église. L'église de Sardès est également menacée d'être laissée pour compte si elle ne revient pas à la vérité qu'elle a appris dans la parole de Dieu. Repentez-vous, venez à ma parole, ou je viendrai comme un voleur. Ces mots font référence à l'enlèvement. Ils devraient nous faire penser aux 5 vierges qui n'étaient pas prêtes pour la venue du Christ. L'église de Laodicée avait une très haute opinion d'elle-même, mais selon Dieu, il était misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Il devait se repentir avant que Dieu ne les vomisse de sa bouche. En tant qu'Église, nous devons prendre ces paroles au sérieux et être vigilants dans notre marche avec Dieu. L'une des leçons les plus importantes que nous puissions tirer de cette lettre est de savoir où trouver des chrétiens forts. En raison des médias internationaux et des organisations missionnaires, l'attention de l'Église est facilement dirigée vers les personnes qui le méritent le moins. Il ne fait aucun doute que Satan fait activement tout ce qu'il peut pour écraser l'Église. Il ne fait aucun doute qu'il sait utiliser les médias et la richesse en sa faveur. Il est de la plus haute importance que les chrétiens comprennent que les seules églises spirituellement fortes trouvées dans l'Apocalypse chapitres 2 et 3 sont les églises pauvres et persécutées. Il n'y a que 2 églises qui n'ont rien de négatif à leur sujet, Smyrne et Philadelphie. De ces 2 églises, il n'y en a qu'une qui est vraiment riche spirituellement. Voici ce que Dieu dit à l'église de Smyrne. L'Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 10. À l'ange de l'église qui est à Smyrne écrit: Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche.
Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Comprenons que la plus persécutée de toutes les 7 églises est selon Dieu la plus riche. Ils ne sont pas riches au sens mondain. Le verset 9 dit qu'ils sont affligés et pauvres. Pourtant, Dieu les appelle riches. Si nous voulons comprendre à quoi ressemble la vie d'un chrétien fort, nous devons nous tourner vers l'Église persécutée. Les chrétiens qui vivent pour Christ dans les endroits les plus persécutés de la terre sont vraiment les meilleurs exemples pour nous. Ces chrétiens abandonnent leur culture, leur famille, leur travail, leur terre et oui, même leur vie pour Christ. Ces chrétiens comprennent la valeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces chrétiens abandonnent vraiment tout pour lui. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Hébreux chapitre 11 verset 16. Une chose difficile à trouver dans une église persécutée est un faux prophète. Les faux enseignants sont égoïstes. Les faux enseignants sont cupides. Ils résident principalement parmi les riches afin de devenir riches. On les trouve rarement dans les endroits difficiles. L'église de Philadelphie est aussi une église qui n'a rien dit de mal à son sujet. Cette église, comme l'église de Smyrne, est faible dans le sens mondain. Elle n'a ni richesse ni position mondaine à offrir. Écoutez ce qui se dit de cette église. L'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 11. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as pas peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de préserver que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Il y a des églises dans le monde qui ressemblent à l'église de Philadelphie. Elles ne sont pas riches et elles n'ont peu de pouvoir politique dans ce monde. Ces églises ne sont pas nécessairement fortes spirituellement, mais elles gardent la parole de Dieu et ne renient pas son nom, même sous la persécution. Ces églises endurent patiemment et Dieu leur a ouvert une porte que personne ne peut fermer. C'est dans ces églises pauvres et inconnues que nous trouverons le vrai réveil. Contrairement aux faux enseignants et à leurs partisans dans l'église de Thyatire, les croyants de l'église de Philadelphie sont promis d'être préservés du temps du trouble qui doit venir sur le monde, le temps de la tribulation. En tant que chrétien, il est très facile de considérer les dirigeants populaires, riches, hautement éduqués et doués des grandes organisations comme des exemples de vie chrétienne forte. Lorsque l'Église pense à des ministères efficaces, elle pense souvent à ses prédicateurs et ministères hautement personnalisés qui viennent enveloppés d'un beau sourire, d'un beau costume et d'une richesse abondante. S'il y a quelque chose que nous devrions apprendre des chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, c'est que cette focalisation est une grave erreur.
Portons une attention particulière à ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises qui sont riches et populaires dans le monde. Il y a 2 églises sur les 7 qui sont décrites comme riches et puissantes dans un sens mondain. L'église de Sardès et l'église de Laodicée sont une description parfaite des ministères internationaux à croissance rapide très populaire de notre temps. Écoutez ce qui est dit de l'église de Sardès. L'Apocalypse chapitre 3 versets 1 à 4. À l'ange de l'église qui est à Sardès écrit: Voici que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc, comme tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardès quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Il y a des églises à notre époque qui ressemblent à l'église de Sardès. Ces églises sont connues pour être spirituellement vivantes, mais elles trompent. Selon Dieu, ces églises sont mortes. Bien que ces églises agissent comme si elles étaient spirituellement très actives, en réalité Dieu dit qu'elles doivent se réveiller parce qu'elles sont sur le point de mourir. Dieu ordonne à ces églises de revenir à sa parole. Écoute ce que Dieu leur dit au verset 3. Rappelle-toi donc, comme tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai. Souviens-toi de ce que tu as entendu. Souviens-toi de ce qui est écrit dans la Bible. Reviens à la parole de Dieu et accroche-toi à ce qui est écrit. Pendant le temps de la grande apostasie, de nombreuses églises iront au-delà de la parole de Dieu. Certaines églises concentreront leur enseignement sur les visions et des rêves, d'autres se concentreront sur la science, d'autres encore se concentreront sur le discours de motivation. Ces églises sont constamment à la recherche de plus. Plus, ils disent, et prétendent constamment avoir de nouvelles révélations pour enseigner leurs églises. Le plus ils recherchent le nouveau, le plus ils s'éloignent de l'ancien. Le plus ils agissent vivants, plus ils se rapprochent de la mort. Méfiez-vous des églises annoncées comme hyper-chrétiens. Bien qu'il y ait de vrais chrétiens parmi eux, la plupart d'entre eux doivent se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une autre église qui se croit forte, mais qui est en fait morte aux yeux de Dieu, l'église de Laodicée. Écoutez ce qui est dit à cette église. L'Apocalypse chapitre 3 versets 14 à 19. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est en commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier
pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clairement. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. L'église de Laodicée est une église qui a de l'influence dans le monde, mais sa richesse et son influence ne changent pas leur société, car ils ne sont pas forts spirituellement. Cette église est extrêmement mondaine, au point que Dieu est sur le point de les cracher de sa bouche. Cette église peut avoir de la richesse et de l'influence, mais aux yeux de Dieu, elle est misérable, pitoyable, pauvre et aveugle et nue. Quelle triste description de l'Église qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Malheureusement, la majeure partie du monde se tourne vers l'Église de Sardès et de Laodicée comme exemple au lieu de se tourner vers l'Église de Smyrne et de Philadelphie. La théologie du dominion est devenue très populaire dans de nombreuses églises de nos jours, et elle se retrouve dans la plupart des églises de diverses manières. Une idéologie très commune que l'on retrouve dans de nombreuses grandes organisations missionnaires à travers le monde est que l'Église saturera progressivement cette terre, grandissant et prenant en charge tous les domaines de la vie. Certains auditeurs ont peut-être entendu des enseignements tels que le mandat des 7 montagnes, qui est populaire dans les grandes églises et organisations missionnaires. Bien que certaines parties de cela puissent ne pas avoir de signification négative, l'idée principale que les choses sur terre s'amélioreront pour l'Église est non biblique. Comme nous l'avons vu auparavant, de nombreuses églises vont même jusqu'à dire que l'Église fera descendre le ciel sur la terre et que cette Église apportera la paix sur la terre. Les 7 lettres aux églises sont importantes pour nous car elles vont complètement à l'encontre de cette idéologie. Il est évident, quand vous lisez ces lettres, qu'aucune église ne ramènera jamais le ciel sur terre. Aucune église ne sera jamais à la fois acceptée par le monde et forte spirituellement. La déclaration suivante de Jésus sera toujours vraie. Jean, chapitre 15, versets 18 à 19. « Si le monde est de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartenez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » En étudiant les lettres aux 7 églises, vous remarquerez que ces églises qui sont très influentes et ont du pouvoir dans le monde n'ont rien de bon à offrir au monde dans un sens spirituel. Ces églises doivent se repentir. D'autres églises, dont on peut dire qu'elles se portent bien spirituellement, sont pour la plupart rejetées par le monde et persécutées. Bien qu'il y ait place pour le réveil spirituel dans l'église de Philadelphie, il n'y a pas de place pour la théologie du dominion dans ces chapitres. Bien que nous ayons parlé de faux enseignements il y a quelques semaines, il y a beaucoup à comprendre à ce sujet dans ces 2 chapitres. Une leçon majeure que nous trouvons dans les 7 lettres est que l'Église ne devrait pas tolérer les faux enseignements. De nos jours, la tolérance est devenue la vertu principale. De nombreuses églises ont adopté l'esprit de l'époque et croient que Dieu veut qu'elles tolèrent toutes les opinions et tous les comportements dans l'Église. En étudiant ce que l'Esprit de Dieu dit dans ces lettres, nous découvrons que cette croyance moderne n'est pas détenue par notre Dieu et Créateur. Bien que nous puissions accepter des non-croyants avec diverses opinions et comportements dans l'Église, nous ne devons pas tolérer diverses opinions ou doctrines ou comportements de personnes qui se disent chrétiennes. Être chrétien, c'est se tenir à l'opinion de Dieu.
et se comporter comme il nous ordonne. Toute variation dans l'enseignement et le comportement doit être confrontée, repentie et retirée du corps de Christ. L'une des choses que l'Église d'Éphèse a bien faites était de ne pas tolérer les faux enseignants. L'Église a pris soin de tester tout ce qui leur était enseigné, et quand ils ont trouvé un faux enseignant, ils l'ont retiré. Cette Église détestait les faux enseignants de la même manière que Dieu déteste les faux enseignants. Contrairement à l'Église d'Éphèse, l'Église de Pergame et de Thyatire ne font pas attention à leur doctrine et ont toléré de nombreux types de faux enseignants. Le péché majeur trouvé dans l'Église de Thyatire est qu'ils ont accepté les faux enseignements de Jézabel. Les enseignements de l'Église les ont amenés à se détourner de la vérité à laquelle ils étaient censés s'accrocher. Les vrais chrétiens de cette Église ont été invités à s'accrocher à ce qu'ils savaient déjà jusqu'à ce que Jésus vienne. J'espère que notre étude rapide des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse vous incitera à revenir en arrière et à lire plus attentivement les paroles que Dieu a enregistrées pour nous. Si ces églises sont vraiment une description de l'Église de notre temps, nous devons tous les étudier plus attentivement afin d'être trouvés prêts lorsque notre roi viendra nous chercher. Que Dieu vous bénisse et vous garde cette semaine à venir. Que la grâce de Dieu brille sur vous et votre famille.